Gabon n'est pas seulement un pays riche par sa biodiversité et de sa culture, il est le berceau ancestral de l'Ivoire. Une plante sacrée dans la sagesse et la puissance thérapeutique sont transmises depuis des générations par les peuples et les traditions du pays. Cette conférence est née d'une conviction simple, mais essentielle. L'avenir de l'Iboga et de l'Ibogaïne doit se construire dans le respect de ses origines, tout en s'appuyant sur la rigueur scientifique, l'éthique et la responsabilité collective. Il ne s'agit pas seulement de développer une molécule ou une industrie, mais de bâtir un pont entre les savoirs ancestraux et la science moderne, ainsi que entre les communautés locales et la communauté internationale. Notre ambition est claire: produire, étudier et partager l'Iboga et l'Ibogaïne de manière responsable, durable et équitable. Cela implique de travailler main dans la main avec les décideurs publics, les chefs traditionnels, les guérisseurs, les chercheurs et les entrepreneurs, afin que chaque étape de la culture à la recherche, jusqu'aux applications thérapeutiques, honore le caractère sacré de cette médecine et protège les écosystèmes qui la rendent possible. Au cours de ces 2 journées, le Gabon devient l'épicentre du dialogue mondial sur l'Iboga et l'Ibogaïne. Nous avons ici des leaders d'opinion, des scientifiques, des experts en politique publique et des acteurs de terrain, venus de différents horizons, réunis autour d'un objectif commun: définir ensemble un cadre éthique, réglementaire et durable autour de l'Iboga et de l'Ibogaïne. Nos échanges porteront notamment sur les politiques et cadres réglementaires au Gabon et à l'international, la recherche scientifique menée au Gabon, les avancées internationales en matière d'ibogaïne, le rôle de l'entrepreneuriat local dans une valorisation éthique, les protocoles traditionnels et modernes de soins et les enjeux cruciaux de durabilité, écologique et de préservation culturelle. Cette conférence se veut avant tout un espace de collaboration sincère, où l'écoute, le respect et la vision à long terme guident nos décisions. Ensemble, nous devons tracer une voie qui offre un accès sûr et encadré à l'Ibogaïne, tout en garantissant que les peuples du Gabon demeurent des acteurs centraux et bénéficiaires de cette dynamique. Je vous invite à participer pleinement aux discussions, à partager vos expériences et à continuer à cette vision commune. Honorer le passé, agir avec responsabilité aujourd'hui et ouvrir une nouvelle ère de guérison pour demain. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre engagement. Notre forêt est un patrimoine naturel stratégique. Et conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui consiste à concilier la préservation et la valorisation
de nos ressources naturelles, nous pouvons dire que notre forêt a vraiment un enjeu stratégique pour 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est que notre forêt nous nourrit. La deuxième raison, c'est que notre forêt nous protège et participe à la protection du monde entier. Et la troisième raison, c'est que notre forêt nous guérit et est prête à guérir le monde entier. Ça nous amène cette accroche qui stipule tous les gros intérêts qui tournent autour de la forêt et qui aborde en même temps les volets diplomatiques, économiques, le volet social, le volet environnemental et le volet culturel. Vous le comprenez bien, suite à la tenue par exemple de cette conférence. Maintenant, je vais essayer de m'apprêter à l'exercice en disant le discours. C'est avec un sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous ce jour à l'occasion de cette conférence internationale sur l'Iboga et l'Ibogaï. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude au comité d'organisation qui a rendu possible cette rencontre exceptionnelle et souhaiter la bienvenue en République gabonaise à nos invités des États-Unis d'Amérique et à cette coalition American for Ibogaï, Block of Operators in the Iboga Sectors, Stéphane Lance Foundation, et au Reset Health Set, venu des États-Unis d'Amérique. Notre pays, dont le territoire est recouvert à 88% à la forêt tropicale, abrite une biodiversité exceptionnelle, essentielle à la vie. En effet, comme je vous l'ai dit, la forêt nous nourrit, la forêt nous protège et la forêt nous soigne. Au cœur de cette cathédrale végétale prospèrent des milliers d'espèces, dont l'iboga, qui est une plante endémique de l'Afrique centrale, dont le Gabon demeure le sanctuaire géographique et symbolique. Née de nos forêts tropicales humides, elle puise dans nos sols et notre climat les conditions uniques de son développement. Mesdames et messieurs, l'iboga n'est pas qu'une espèce botanique parmi d'autres. Elle est le symbole vivant de l'interconnexion entre les hommes et la forêt, entre la nature et la culture, entre le visible et l'invisible. Elle nous rappelle que protéger nos forêts, c'est protéger bien plus que des arbres, c'est préserver des écosystèmes complexes, des savoirs millénaires et des possibilités thérapeutiques encore insoupçonnées. L'iboga est profondément ancrée dans l'âme gabonaise. Elle est au cœur du Bouiti, cette tradition spirituelle qui structure depuis des siècles la vie sociale, culturelle et religieuse de nos nombreuses communautés. Le Bouiti n'est pas qu'une pratique rituelle, c'est un système de connaissances, une philosophie de vie, une manière d'être au monde qui a façonné l'identité de nos peuples. Nos ancêtres ont découvert dans l'iboga un outil de connaissance de soi, de connexion avec les ancêtres, des guérisons physiques et spirituelles. Cette connaissance et sagesse ancestrale ont traversé les âges. Cela a conduit à plusieurs chercheurs, tant pour moi, de s'intéresser à son principe actif, l'ibogaïne, car celui-ci révèle des potentiels thérapeutiques et scientifiques révolutionnaires, notamment dans le traitement des addictions et de la santé mentale. Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement qui adjoint au département dont j'ai la charge 4 missions fondamentales qui se traduisent en devoirs pour notre département ministériel.
Il s'agit du devoir de préserver cette ressource pour les générations futures, du devoir de respecter les savoirs traditionnels qui l'entourent, du devoir de garantir son exploitation, que son exploitation se fasse dans le respect de notre souveraineté nationale, comme le consacre l'article 15 de la Convention de la diversité biologique. Et du devoir de veiller à ce que les bénéfices de sa valorisation reviennent d'abord à notre communauté et à nos communautés. Ainsi, la gestion de nos ressources naturelles n'a de sens que si elle génère des retombées directes, tangibles et mesurables pour nos communautés locales. Il n'est plus question que nos richesses s'exportent sans que nos communautés villageoises n'en soient les premières bénéficiaires. Fort de ce qui précède, au regard de la dégradation généralisée de l'habitat naturel des Liboga, de l'intensification du flot du commerce illicite qui constitue une atteinte à notre souveraineté nationale, le Gabon, en application des dispositions des articles 67 et 297 de la loi 16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier et celle de l'article 5 du décret 1029 du 1er décembre 2004 réglementant l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers autres que le bois d'œuvre, a pris un arrêté portant suspension à titre conservatoire de l'exploitation de l'espèce végétale en République gabonaise en vue d'assurer la gestion durable et garantir sa pérennité. Planteur du Boga, c'est une plante qui a beaucoup d'importance, non seulement pour moi, mais je crois pour plusieurs compatriotes, et qui devrait de plus en plus retenir l'attention. Parce que, de manière simple, je dirais que l'Iboga est une de nos ressources naturelles, comme le poulet, comme la mayonnaise, comme le pétrole. C'est une plante endémique au Gabon. On en trouve principalement au Gabon, il y en a aussi dans les pays environnants, mais qui pousse pratiquement à l'état naturel, d'exploitation limitée et artisanale. Or, il faudrait faire que cette plante soit cultivée de manière extensive, de manière large, que la production soit importante, et que nous puissions même transformer l'Iboga localement. Parce que c'est une plante qui est poussée, qui possède plein de qualités, plusieurs ressources. Et la demande de l'Iboga se fait de plus en plus importante à travers le monde, dans plusieurs continents, en particulier aux États-Unis. Et c'est pour cela que je suis très content que le gouvernement, à travers le ministère des Eaux et Forêts, et l'AGADEV, l'Agence gabonaise de développement des humains, ait pu organiser cette importante première conférence sur l'Iboga. Je crois que le pays, d'une manière générale, en tirera des bénéfices énormes qui s'inscrivent dans la vision générale que le président de la République, M. Olivier Guéma, trace, en particulier en ce qui concerne non seulement la production, mais la transformation des ressources naturelles sur le sol gabonais. C'est uniquement l'écorce qui est râpée et qui est utilisée lors des cérémonies traditionnelles que nous connaissons tous, le bouti, l'Iboga et d'autres cérémonies de ce genre. Or, c'est une plante qui a non seulement l'écorce, mais aussi les racines, les feuilles et les fruits. Il faudrait regarder si on ne peut pas utiliser tous ces éléments d'une manière totalement scientifique et les mettre en vente, les commercialiser, après avoir naturellement déterminé leur potentiel sur plusieurs plans, notamment en termes de traitement sanitaire. L'Iboga aujourd'hui, on lui donne des vertus spirituelles, mais également des vertus physiques, notamment en ce qui concerne le traitement de certaines addictions pour lutter contre les drogues dures, peut-être pas au Gabon, mais dans d'autres pays. Mais je crois que les chercheurs, les scientifiques, nos ingénieurs agro-industriels, nos chimistes, nos pharmaciens
peuvent très bien faire des recherches importantes là-dessus. Il faudrait peut-être interroger aujourd'hui la CNRS, notre structure de recherche, pour savoir ce qu'il y a des chercheurs antérieurs tels que le Dr Gassita avaient fait des avancées sur l'Iboga et l'Ibogaï. Mais je pense que c'est vraiment c'est le balbutiement. Il faut aller plus loin. De mon point de vue, c'est une filière. L'Iboga est une filière de la plantation à la transformation, à la commercialisation. On peut là trouver des gisements importants sur plusieurs plans du travail. Je ne suis pas agronome, pour ma part, c'est plutôt notre directeur général, M. Hervé Amba, qui est l'agronome, donc il s'occupe de la partie agriculture. Mais au niveau de la législation, j'avoue, parce qu'on a commencé nos plantations en 2017, en 2018, nous commencions déjà à exprimer des changements parce que nous avions dans le business model des analyses qu'il fallait faire chaque 6 mois. Donc nous avions commencé ce modèle-là. Malheureusement, à partir de 2019, il y a eu un arrêté pour bloquer l'exportation. Donc depuis lors, il est un peu compliqué d'expédier l'Iboga. En revanche, une fois que nos plans sont arrivés à maturité à partir de 2021-2022, nous avons débuté la transformation en faisant des gélules, des compléments alimentaires notamment, qu'on appelle Red Booster. Et c'est un peu c'est un peu ce qui nous permet de fonctionner. Mais en deuxième métier, j'ai vu la mission locale. D'abord, je suis Ivan Billégué, je suis entrepreneur et directeur des opérations de la société Ibo Gabon. Ibo Gabon qui œuvre dans le secteur de l'Iboga par les plantations, la transformation, la recherche et le développement d'activités pour sa valorisation. Donc le panel dans lequel j'ai intervenu ce matin était le panel entrepreneuriat autour de l'Iboga. Nous avons pu discuter des expériences de tout un chacun, de tous les entrepreneurs composant le panel. Nous avons pu discuter des difficultés auxquelles nous avons été tous confrontés, plus ou moins, et des possibilités. Chacun a pu aussi présenter ses recommandations afin que le secteur puisse évoluer. Alors, je disais, je représente Ibo Gabon, mais je représente également le GIE Bois, dont je suis secrétaire général. Le GIE Bois est un groupement d'intérêt économique qui a été constitué pour regrouper tous les acteurs de la filière Ibo Gabon. Donc on parle des planteurs, comme Ibo Gabon, des transformateurs, des chercheurs et des membres de la communauté traditionnelle également. Donc, l'objectif qui est là, c'était de pouvoir constituer la chaîne de valeur complète afin justement de développer cette filière donc, avec l'aide de l'État, avec l'aide des partenaires internationaux. Nous espérons réellement atteindre cet objectif. L'une de nos missions, sinon la principale, aider, accompagner l'État, les dirigeants dans la mise en place d'un cadre légal parce que les opérateurs doivent contribuer à ces travaux-là. C'est vous qui gardez le patrimoine de ce domaine. Arrêtez de donner des permis d'exploitation aux gens qui ne connaissent pas les limitations de nos forêts. Dans nos forêts, nous avons nos sanctuaires. Dans nos forêts, nous avons cette là. Aujourd'hui, je remercie cet enfant. Merci beaucoup à Stéphane qui a tout fait pour que ce qu'on faisait au nom des peuples pygmées soit révélé aux yeux des Gabonais. Ce collier n'est pas ma victoire, mais c'est la victoire de toute une communauté, la grande communauté des peuples gabonais. Nous n'aurions pas conservé la forêt avec l'immense jalousie, monsieur le ministre, vous n'auriez plus de forêt au niveau du Gabon.
Arrêtez de détruire notre habitat. Arrêtez de détruire notre habitat. C'est notre patrimoine que Dieu nous a donné. Les premiers habitants de ce pays, c'est nous. Si vous ne nous respectez pas, c'est que vous ne respectez pas nous avec un autre parlement. Si vous voulez que je vous exprime, monsieur le ministre, je vous dis, si vous ne respectez pas les peuples dignes du Gabon, c'est que vous ne respectez pas Dieu, le créateur du ciel, la terre, tout ce que nous sommes. Je n'ai pas grand mot, monsieur le ministre. Ayez des policiers autour de vous. Aménagez l'aéroport international d'Aouba. Mettez des appareils afin que tous ceux qui viennent prendre cette jolie dame clandestinement, sans votre autorisation et sans l'autorisation du peuple digne, soient saisis et mis en prison. Monsieur le ministre, nous, peuple digne du Gabon, sollicitons vous rencontrer à votre bureau, à vous de nous dire le jour, la date, nous passerons de nous. Je vous remercie. En réalité, l'Iboga était un produit stratégique, on va dire universel. Au-delà de mettre des ponts, on va dire de coopération bilatérale, peut-être même multilatérale, entre les différents pays du Gabon, et le Gabon en tant que pays originaire, il est aussi important de faire comprendre aujourd'hui aux chefs de l'État de mettre en place une certaine coopération sous-régionale justement pour faire un plaidoyer sur la levée de l'étiquette qui est sur les drogues, bien qui est sur les Iboga aujourd'hui sur le plan international, parce que l'Iboga, nous devons le transformer. L'Iboga, c'est une affaire spirituelle, mais l'Iboga, c'est aussi une affaire économique. Nous devons le transformer, l'exporter et le vendre à beaucoup de partenaires. Donc, il faut que le partenariat se fasse dans la légalité et dans l'officialité. C'est pourquoi c'était une opportunité pour nous. Moi, par exemple, en tant que président d'une organisation de la société civile relative à l'Iboga, d'émettre nos idées, nos avis sur l'importance d'utiliser aujourd'hui de la législation, on va dire, de l'Iboga en tant que produit non forestier spécifique, n'est-ce pas? Et justement, mettre en œuvre des centres de recherche afin que au lieu d'exporter tout le temps le principe actif d'Ibogaïne, mais l'Ibogaïne aussi peut être transformé sur place, peut être extrait sur place, et on peut aussi faire dans la médecine, dans la pharmacologie, dans la pharmacie, et ainsi de suite, pour que le Gabon justement détienne justement son leadership au niveau justement national, au niveau continental, au niveau international. Nous savons que le CICIBA avait été mis en place, attribué au Gabon, parce que le Gabon, on reconnaît déjà que le Gabon, au Gabon, il y a des savoirs traditionnels millénaires qui sont liés justement à cette plante-là et que le Gabon pouvait justement, et que nous avions évoqué aussi ce problème-là pour que justement l'Iboga, en traitant de la question de l'Iboga, nous puissions avoir des regards multiples, chercher les rouages, les moyens et les voies justement pour porter haut justement l'Iboga aujourd'hui qui devient le produit le plus stratégique en matière d'essence naturelle dans le monde aujourd'hui. Donc c'était comment dire, une conférence internationale, la première qu'on organise au Gabon, très intéressante. Les Américains contribuent beaucoup, mais nous souhaitons qu'il y ait des assises sur l'Iboga, mais qu'il y ait aussi peut-être après une conférence internationale organisée déjà par le Gabon, ou bien organisée de manière collatérale avec les pays qui sont dans la sous-région où l'Iboga aussi pousse quand même. Donc c'est important de penser coopération, penser transformation, comme l'incite le président de la République, chef de l'État, n'est-ce pas, la transformation locale. On a prévu la transformation locale pour le manganèse, on a déjà fait pour le bois. Il faut aussi qu'on le fasse pour les Iboga afin que ça renfloue les caisses de l'État, que le Gabon soit, acquiert sa souveraineté et le Gabon soit un pays véritablement économique.